Bonjour, bienvenue. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur du défi Détox ta vie. Bienvenue dans votre défi. Je vais être votre hôte pour les 21 prochaines journées avec une vidéo par jour. Je vais être votre hôte et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est comment augmenter et maintenir sa motivation. Bien, les sujets qu'on va parler aujourd'hui, ça va vous aider à continuer. Hein? J'espère que ça va vous donner des petits trucs, des petites idées par rapport à comment continuer dans le défi, comment avancer et conserver votre motivation, passer les 21 journées. Parce que de la motivation, c'est important d'en avoir, mais c'est important d'en avoir régulièrement et d'en avoir tout le temps. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. 3 trucs aujourd'hui pour vous aider à, comme je vous disais, augmenter et surtout maintenir votre motivation. Le premier truc, au fond, c'est meubler votre esprit avec des idées positives, des idées motivantes, des idées inspirantes. Ça va vous aider. Comment qu'on fait ça? Bien, on peut le faire soit à le voir, l'entendre ou le lire. Vous avez plusieurs choix, puis des fois, il y a une combinaison de plusieurs. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est assister à des conférences, des événements, des formations. Et ça va vous aider, ça va premièrement vous donner des trucs que ces gens-là, qui sont les gens qui organisent les événements ou les formations ou la conférence, ils vont vous donner des trucs, leurs trucs à eux, qui ont travaillé fort pour trouver et qui ont constaté des fois chez des gens autour d'eux aussi qui avaient du succès. Fait avoir une bonne motivation. Donc, assister à des événements, peu importe dans quel sujet, mais qui vous font progresser, qui vous font aller de l'avant. Dans les conférences, les événements, il y a plein de conférences maintenant qui se donnent, que ce soit actuellement au Québec. On en a beaucoup en français. Moi, j'ai beaucoup d'amis conférenciers qui font des journées de formation gratuites. C'est-à-dire qu'ils font une soirée de formation ou un après-midi de formation et ça ne vous coûte pas un sou. Ça peut être une bonne façon de commencer à mettre l'étrier à ça, de commencer à prendre une nouvelle habitude. Il y a aussi des activités qui sont payantes, des formations payantes, des conférences payantes qui peuvent valoir la peine d'investir de l'argent aussi. Vous pouvez même assister à il y en a un peu partout dans le monde, là. Moi, je vais souvent aux États-Unis pour avoir des shows, des formations, mais là, il y a différents prix. Ça va de gratuit à très, très cher. Donc, c'est votre choix, mais l'important, trouvez-vous-en des moyens. Il y a des façons pour tous les budgets d'assister à des événements et de prendre le contenu que ces gens-là veulent nous donner, puis de vous aider pour votre motivation. Fait que ça, ça en est un. L'autre chose que vous fallait avoir, si vous n'avez pas la chance de vous déplacer, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de se déplacer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter des CD, des DVD, ou ça peut être même des programmes sur Internet, en ligne, que vous pouvez acheter et les consulter aussi souvent que vous voulez, à votre convenance, selon votre horaire à vous. Vous n'avez pas à vous déplacer, vous pouvez les faire de la maison. Donc, tout ce que ça vous prend souvent, c'est soit une connexion à Internet, un lecteur DVD ou un lecteur CD, ce qu'on a à peu près tous à la maison maintenant. Donc, c'est des moyens faciles, c'est des programmes souvent qui ne sont pas très dispendieux, qui vont vous aider vraiment à aller de l'avant puis à meubler votre esprit. Quand on parle d'audio, vous pouvez même en profiter pour les écouter dans votre auto. Si vous faites beaucoup de voyagements, vous pouvez les mettre sur votre iPod, votre téléphone cellulaire, ou vous pouvez tout simplement l'écouter avec le CD dans votre auto. Si vous faites beaucoup d'auto, ça va vous permettre de vous meubler l'esprit le temps que vous faites votre transport pour aller, au lieu d'écouter les nouvelles qui sont ou la radio de l'auto, ficher des choses qui vont vous motiver. Ça, c'est le dernier. Puis si vous aimez lire et lire les choses, bien, vous avez des livres que vous pouvez acheter. Hein? Vous pouvez acheter des livres sur la motivation, des livres sur comment sortir des trucs, des biographies qui sont super le fun, qui vont vous aider à voir que les gens qui ont réussi à faire ce que vous voulez, à continuer à être motivés malgré plein d'épreuves qui leur arrivent dans leur vie, bien, des fois, c'est le fun de voir que si eux autres ont été capables de s'en sortir, nous aussi, mais ces gens-là, pour écrire ce livre-là, ils ont fait des dizaines d'années, des fois, de recherche pour trouver leur technique, trouver leurs choses. Bien, si vous prenez le livre, en quelques heures, vous pouvez tout réussir à retirer ce qu'eux ont appris, puis vous l'accaparer et vous le faire, vous, avec vos propres, mélanger ça avec vos propres idées pour être capable d'avoir le résultat qu'eux ont réussi à avoir, puis vous n'avez pas à faire toute la recherche qu'eux ont fait. Donc, c'est des bons moyens. Et si vous ne voulez pas acheter les livres, vous allez à votre bibliothèque de votre ville. Souvent, il y a plein de livres qu'on peut avoir gratuitement. Le deuxième truc, évitez d'écouter les nouvelles. Les nouvelles, c'est souvent, il y a un problème quelque part dans le monde, puis ils vont nous le répéter en loupe tout le temps,
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en bande continue, sans arrêt. Ce que ça fait, c'est qu'on est exposé à des messages super négatifs. Puis comme on sait maintenant que la mondialisation, tout ce qui passe, se passe dans le monde, à la grandeur du monde, bien, le problème, c'est qu'on apprend les mauvaises nouvelles, parce que les bonnes nouvelles, ils en parlent un peu rapidement, mais ça ne fait pas vendre nécessairement de journaux ou écouter la TV. Puis s'il y a quelque chose de super négatif qui est là, bien, vous allez avoir des choses, puis vous apercevez que vous pensez qu'il y a plein de catastrophes, il y a plein de choses épouvantables qui arrivent dans le monde, qu'en réalité, ça a pas mal toujours été arrivé comme ça. C'est juste que là, maintenant, on entend parler de partout dans le monde. Et ça meuble votre esprit avec des idées négatives. Ça meuble votre esprit avec des choses qui ne sont pas positives du tout, puis qui ne vous aident pas à vous donner de l'énergie, puis à vous donner le goût de vous dépasser, puis d'avoir un monde meilleur autour de vous. Donc, c'est la même chose avec les premières pages des journaux. Les premières pages, souvent sur les couverts, c'est tout le temps quelque chose de sensationnel, et c'est le but d'avoir la une. Bien, c'est ça. C'est important. Évitez de lire les premières pages du journal. Essayez de ne pas concentrer là-dessus. Je ne vous dis pas de ne pas vous tenir au courant, mais ne vous mettez pas à écouter les LCN, RDI qu'on a au Québec. Ça peut être en France, il peut y avoir différents autres, ça peut être vos différents postes que vous avez en Europe, mais c'est la même chose au fond. Et CNN en anglais, il y a beaucoup de Québécois qui vont écouter ça aussi en anglais. Le CNN, c'est des très bons postes, mais le problème, c'est qu'ils vont nous tapisser ça à la longueur de journée. Quand il y a un événement qui arrive, qui a duré 3 heures, bien, ils vont vous en parler pendant 3 semaines. Fait que évitez ces choses-là et évitez aussi les gens qui passent leur temps à parler des choses négatives de la vie. C'est-à-dire que c'est ces gens-là il y a 100 choses positives dans leur vie, mais il y en a une de négative. Puis ils vont vous parler d'une demi-heure de temps de celle qui est négative. Ces gens-là, c'est la même chose que les nouvelles. Ils vous polluent l'esprit, ils vous polluent ils vous enlèvent toute votre énergie, ils vous enlèvent toute votre drive, entre guillemets, votre entrain. Ils vont vous l'enlever. Donc, éloignez-vous de ça autant que du reste des nouvelles. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, et c'est quelque chose qui marche depuis des millénaires. Et là, on dit vraiment des millénaires, la musique. La musique, c'est quelque chose qui a toujours été utilisé. C'était utilisé quand les gens allaient à la guerre. Il y avait le tambour pour essayer d'avoir un beat, d'avoir quelque chose. Ça faisait de la musique. Ils faisaient un beat pour avoir un beat énergétique qui donnait le goût aux gens de ne pas trop penser, mais de les mettre dans l'état d'âme et le feeling physique qu'ils voulaient qu'ils atteignent. Bien, la musique, ça marche extrêmement bien. Ça peut marcher si vous voulez être calme, mettez de la petite musique douce. Si vous voulez avoir motivant, bien moi, un exemple, je suis de la génération de Rocky. Bon, bien moi, quand j'entends la toune de Rocky qui commence, qui dit tan, tanana, 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 bien quand j'entends cette musique-là, moi, j'ai le goût instantanément de me lever, d'aller m'entraîner, d'aller courir dehors, puis de monter en haut de la montagne à Philadelphie en levant les 2 bras. Donc, c'est des choses, puis c'est une musique qui a un impact fort pour moi. On en a plein de chansons, de musique comme ça. Bien, choisissez-vous-en à votre goût. Puis si vous prenez des musiques de films, bien, il y a encore un avantage parce que quand on a un film, il y a des émotions qui sont véhiculées. C'est pas pour ça que, pour rien que quand ils arrivent dans un film, ils vont vous mettre des musiques appropriées en fonction de l'émotion qu'ils veulent vous donner. Mais notre cerveau, il enregistre cette émotion-là. Donc, si vous voulez avoir de l'énergie, vous mettez de la musique genre style Rocky quand il s'entraîne, bien, vous avez vu le film, vous savez que Rocky s'entraîne pendant cette musique-là, ça vous rappelle le souvenir que vous avez vu quand vous avez vu le film. La musique vient vous stimuler, la connexion entre les deux est encore plus forte. Donc, les musiques de films sont encore souvent beaucoup plus chargées d'émotions encore. Mais ça fonctionne depuis des millénaires, la musique. Mettez-vous de la musique motivante et c'est pour ça que souvent vous voyez les gens qui s'entraînent, ils ont des écouteurs dans les oreilles. C'est qu'ils se mettent une musique entraînante pour continuer à aller de l'avant, pour ne pas avoir le goût de calmer, parce que si tout d'un coup à la radio, ils jouent une musique douce ou calme, bien, ils veulent garder leur musique qui les motive, qui les amène à se dépasser. C'est la même chose avec les athlètes. Les athlètes vont se mettre de la musique avant les compétitions pour les mettre dans l'état d'âme, dans l'état d'esprit qu'ils veulent être. Donc, vous pouvez, vous aussi, facilement, vous servir de ce truc-là qui va vous aider énormément et qui va avoir un impact très positif. Et moi, je peux vous dire que la musique a un impact majeur sur moi. Donc, servez-vous de ça, c'est de la motivation en boîte, ou plutôt en musique. Donc, je vous souhaite que les 3 trucs aujourd'hui, je fais une petite récapitulation de ça. Premier truc,
Le premier truc, c'est assister à des événements, écouter des DVD, des CD ou achetez-vous des livres qui parlent de motivation, de ce dépassement de soi, de dépassement des épreuves. Le deuxième truc, c'est éviter de lire les journaux, écouter les nouvelles ou parler avec des gens qui passent le temps à parler des nouvelles. C'est le deuxième truc. Le troisième truc, c'est écouter de la musique motivante, stimulante, inspirante, qui va vous amener vers ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez plus de motivation, trouvez-vous des chansons et des musiques qui vous entraînent. Donc, voici les 3 trucs de la journée. J'espère que vous avez aimé. Aujourd'hui, il y a le défi du jour. Le défi du jour, c'est simple. Trouvez-vous 3 trucs, peu importe lesquels, pour vous, qui vont fonctionner, que vous allez mettre en application par rapport à la motivation, comment garder et maintenir votre motivation. Trouvez-vous 3 trucs. Et laissez-nous des commentaires sous cette vidéo pour dire est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a donné des idées? Puis est-ce que ça vous incite à aller de l'avant? Vous pouvez même laisser les trucs à savoir qu'est-ce que vous faites pour garder votre motivation. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, on se revoit demain à la prochaine vidéo. Bonne journée!